Bien, bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau de télévision deux intervenants majeurs dans le monde des plateformes e-learning. Mathieu Durif. Bonjour Michel, donc Mathieu Durif, directeur commercial de Cornerstone en France. Et Jérôme Bruet. Bonjour, directeur général d'Idoceo. Voilà. Moi-même, je suis Michel Diaz, directeur associé de Fefor et partenaire expert de l'ensemble des conférences de e-learning Expo Performance et Talent et Serious Game. Bien, j'aimerais que vous commenciez par présenter vos entreprises. Elles m'intéressent beaucoup dans la mesure où Cornerstone On Demand est une entreprise bien connue, un des leaders mondiaux des plateformes de gestion des talents et de la formation, qui a su adresser le marché français magnifiquement, puisque vous êtes devenu en quelques années l'un des leaders. L'entreprise de Jérôme Bruet est elle aussi tout à fait intéressante dans la mesure où c'est une entreprise d'origine française, mais qui a su s'exporter massivement à l'étranger et qui est une de nos belles success stories. Alors je vais vous demander, messieurs, on va commencer par Mathieu, de présenter rapidement votre entreprise. Bien sûr, merci Michel. Donc Cornerstone On Demand est un leader mondial de la gestion intégrée de la formation et des talents. C'est une société qui a été fondée en 1999 et qui est donc aujourd'hui présente en France depuis plus de 6 ans et qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés et qui est en mesure de fournir une solution intégrée couvrant le recrutement, la formation, la gestion de la performance et la gestion de ce qu'on appelle l'entreprise étendue, puisqu'il faut aussi savoir aussi bien adresser ses propres collaborateurs que ses fournisseurs et ses partenaires. Jérôme. Donc Idoceo est une société qui a un peu plus de 10 ans de vie et qui est spécialisée dans la chaîne de valeur de la formation et de l'efficacité pédagogique, à savoir la création, la gestion du capital pédagogique, de la matière pédagogique et la diffusion, donc le LMS. Nous sommes présents dans 11 pays, mais la société à l'origine est française. Alors, si on se concentre sur la partie purement LMS, Learning Management System, c'est-à-dire, au fond, la gestion de la formation, mais dans ses aspects e-learning, blended learning, etc. Et on parlera ensuite des autres fonctionnalités des gammes que vous proposez. Aujourd'hui, quel constat vous faites sur le marché français? Les fonctionnalités d'une plateforme LMS sont très vastes. Est-ce que les entreprises françaises utilisent massivement toutes les possibilités qui sont offertes, ou bien est-ce qu'elles se concentrent sur les fonctionnalités de base? Peut-être pour toi, Mathieu, la possibilité de rappeler quelles sont ces fonctionnalités de base et quelles sont les évolutions qui sont attendues autour de ce corps fonctionnel, si elles existent déjà d'ailleurs dans votre plateforme. Bien sûr. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les modalités de formation sont diverses. On retrouve des modalités e-learning, des modalités présentielles, de parcours blended, des notions de vidéo de plus en plus, des notions de tests, d'évaluation. Et donc il y a effectivement un besoin aujourd'hui de couvrir l'ensemble de ces périmètres fonctionnels. Et c'est l'une des forces de Cornerstone de pouvoir finalement choisir parmi une panoplie de différentes possibilités. Alors dans les faits, c'est vrai que les entreprises ont tendance à favoriser une modalité par rapport à une autre. Tout dépend de leur secteur d'activité. Quand on est dans le secteur de la distribution, où les vendeurs sont relativement peu disponibles, c'est intéressant d'avoir un modèle d'e-learning ou de classe virtuelle où ils peuvent vraiment piocher au moment où ils sont disponibles. Quand on est dans un domaine industriel où il faut pouvoir se former sur des machines, là évidemment un présentiel est important, mais mélangé avec un parcours en amont d'e-learning peut être aussi intéressant. Donc il y a des modalités extrêmement différentes et puis surtout, on se rend compte d'un pays à l'autre, à travers notre expérience internationale, qu'il y a des contraintes réglementaires qui s'appliquent de manière différente. On retrouve aux États-Unis des contraintes fortes en termes de traçabilité, sur lesquelles on a peut-être un peu moins d'exigences en France. Et en France, au contraire, des besoins très réglementaires en termes de suivi, tout simplement pour obtenir des refinancements, par exemple. Et donc c'est vrai que là aussi, on retrouve à travers nos solutions une capacité à offrir des fonctionnalités qui s'adressent ces différents, à la fois types de population et différents types de marchés. D'accord, donc bien au-delà de la diffusion des modules e-learning, bien au-delà de la diffusion d'évaluation, de quiz d'évaluation, et même au-delà de la possibilité d'assembler différentes modalités de formation dans des formules mixtes de type blended learning, votre plateforme permet d'adresser en fait tous les contextes et tous les besoins de l'entreprise, à l'entreprise de choisir sa stratégie, mais une fois que sa stratégie est choisie, elle a la possibilité de customiser complètement l'offre logicielle qui est la vôtre pour supporter cela. Voilà, et c'est vrai qu'on offre une flexibilité qui est grande de façon à permettre aux entreprises de vraiment sélectionner la modalité, la fonctionnalité dans le système qui va être importante pour eux. Alors évidemment, des entreprises choisissent un périmètre plus large, plus complet, parce qu'ils ont besoin par exemple de faire le lien avec les compétences, avec les entretiens annuels, pour vraiment avoir une fluidité dans le processus, ou qui veulent exploiter les dernières technologies mobiles par exemple, pour diffuser leurs différentes modalités de formation par ces biais-là. Et donc à chaque fois, ils peuvent vraiment piocher
en fonction de leurs besoins. D'accord, donc on comprend bien que chez Cornerstone in Demand, il y a une volonté d'associer la formation à la gestion des talents, à tous les grands processus RH, le recrutement, l'intégration, la gestion de la performance, etc. Et ça donne aujourd'hui une plateforme intégrée. Concernant la Learning Suite d'Idoceo, on a affaire à autre chose. On retrouve toutes les fonctionnalités du LMS, n'est-ce pas Jérôme? Mais on retrouve non plus la gestion des talents, mais une forte orientation sur la gestion du capital pédagogique. Donc, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les fonctionnalités de cette suite aujourd'hui? Effectivement, on va dire qu'il y a deux orientations sur le marché, le LMS étant un espèce de point pivot, avec d'un côté tous les processus et l'optimisation des processus RH, hein, et puis de l'autre côté où nous nous situons, qui est plutôt sur l'optimisation des processus pédagogiques et de l'efficacité pédagogique. Et donc, sur ce terrain-là, on va dire qu'il y a une chaîne de valeur, hein, qui est constituée de trois grands pôles. La partie création de matière, création du capital pédagogique, et cette matière, elle est multiforme, elle est peut-être présentielle dans certains cas, parce que c'est encore une grande partie, elle peut être du rapid learning, du vidéo learning, du learning game, etc. Effectivement, on va retrouver toutes ces composantes qu'il va falloir créer. Ensuite, il va falloir gérer ce capital, parce que les ressources peuvent être parfois consommées et puis jetées, mais des fois elles peuvent être conservées, évoluer, avoir du versionning, avoir une vie relativement longue dans l'entreprise. Donc il faut pouvoir gérer tout ça. Et puis, in fine, le rôle du LMS, c'est de distribuer la formation, qu'elle soit présentielle, e-learning pur, blended ou social learning. Donc on va travailler, nous, sur toute cette chaîne de valeur. Et initialement, d'ailleurs, il faut rappeler que Idoceo s'est lancé sur le marché il y a plus d'une dizaine d'années en adressant un segment plus particulier qui était celui des outils auteurs, n'est-ce pas? Effectivement, notre première brique a été la brique création de contenu, mais rapidement on s'est rendu compte qu'il fallait être capable de couvrir les deux côtés, parce qu'en fait la problématique pédagogique, in fine, c'est l'enjeu quand on veut développer les talents, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre. Le dispositif pédagogique, l'ingénierie pédagogique, elle est globale, elle est aussi bien distribution que création. Et c'est cette gestion globale de la matière pédagogique qui nous semble un élément clé. Alors j'ai une question pour vous deux, parce qu'on parlait de la partie LMS, donc, qui est commune finalement à vos solutions, avec à côté de ça des orientations qui sont un petit peu différentes vers la gestion du capital pédagogique, les outils auteurs d'un côté, et de l'autre côté la gestion des talents. Maintenant, on parle beaucoup de l'approche 70-20-10, selon laquelle les salariés acquièrent des compétences essentiellement à hauteur de 70% par ce qu'on appelle l'expérientiel. J'apprends en faisant, en situation de travail, en poste de travail, parce qu'on appelle les apprentissages sociaux. J'apprends parce que je demande à mon manager, j'échange avec mes pairs, soit d'ailleurs avec des experts dans l'entreprise, soit avec des experts avec lesquels je suis en lien via mon compte LinkedIn ou un réseau social quelconque. Et là, on a parlé pour l'instant très largement de 10% des apprentissages relativement structurés. J'aimerais savoir dans quelle mesure les plateformes que vous offrez, notamment avec éventuellement leur support du réseau social, du blogging, que sais-je, du tweet et autres, dans quelle mesure ces plateformes permettent de soutenir cette approche 70-20-10, c'est-à-dire au fond de fournir à un salarié l'espace dont il a besoin pour trouver toutes les ressources, non seulement de type formation structurée, avec des parcours de formation structurés, mais aussi de type informel, voire accès à un réseau social par l'intermédiaire de la plateforme, etc. Mathieu. Absolument, Michel. Donc, ça fait depuis 2008 qu'on a investi sur les technologies sociales, donc c'est un élément sur lequel on a fortement investi et c'est au cœur de l'ensemble de nos processus, pas seulement formation. Quand on regarde finalement la partie recrutement déjà, où là évidemment aujourd'hui on recrute beaucoup plus par réseau, où là on s'interface avec des systèmes comme LinkedIn pour récupérer les candidatures de manière beaucoup plus efficace, mais aussi pour partager des annonces d'emploi via ces réseaux de type Facebook. On le retrouve évidemment sur la formation, lorsqu'on se forme, on cherche peut-être des contenus formels, type e-learning ou présentiel, mais aussi des expertises. Et là, le système Cornerstone permet d'identifier des experts avec qui je vais pouvoir me mettre en contact pour être au courant des différentes contributions qu'ils apportent. On retrouve aussi sur la partie performance, où là, les modèles d'évaluation changent aussi. On passe d'un entretien formel une fois par an à un besoin d'être évalué au fil de l'eau à tout moment, sur le terrain, éventuellement avec ce qu'on appelle chez nous les Job Observation Checklists, où ce sont des évaluations de compétences faites sur le terrain par un responsable d'usine ou un responsable de site vis-à-vis de son personnel directement. Donc c'est des technologies qu'on retrouve d'ailleurs effectivement non seulement sur la formation, mais finalement sur l'ensemble des briques, ce qui permet d'assurer leur succès. C'est-à-dire que ce n'est pas
un outil de réseau social indépendant. Il est directement intégré à nos différents éléments de processus. Jérôme, est-ce que de votre côté, dans votre technologie, vous supportez tous ces apprentissages informels et sociaux dont vient de parler Mathieu? Alors, oui, de la même manière, on a fait ces développements il y a quelques années en intégrant des composants qu'on va retrouver dans les habitudes aujourd'hui de chacun d'entre nous, avec des composants proches de Facebook, proches de Twitter, etc. On a intégré ça. Mais on y a amené une dimension pédagogique et structurante. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'un réseau social, aussi pertinent soient les fonctionnalités qu'il propose, c'est l'animation qui compte. Et c'est la manière dont on va amorcer la pompe qui est clé. Et par rapport à ça, on a essayé de tisser des liens entre l'informel et le formel. Et là, le formel a un rôle important puisqu'il a une structure d'appui finalement pour l'informel. C'est plus simple d'aller échanger sur des questions, des problématiques internes. Si à un moment donné, on peut avoir une ressource d'appui en disant voilà, tu ne trouveras pas tous les éléments de réponse là-dedans, mais tu en auras une partie et je vais compléter, etc. Et donc, c'est la liaison de tout ça qui donne un sens pédagogique à un dispositif un peu plus global. Je voudrais qu'on aborde une question importante maintenant qui est celle du clouding, du cloud, qui a progressivement remplacé l'expression SaaS pour Software as a Service. Très concrètement aujourd'hui, et selon des études qui sont à notre disposition, 70% des plateformes LMS utilisées dans le monde sont des plateformes en mode SaaS. Alors, je rappelle que le mode SaaS ou le clouding, très rapidement, consiste pour l'entreprise non pas à acheter une licence logicielle ou des licences logicielles qu'elle va installer sur son serveur avec une forte mobilisation des services informatiques et de l'énergie interne, mais essentiellement, ça va être un abonnement des salariés concernés à un ensemble de services qui se trouvent sur le web, comme on peut le voir maintenant d'ailleurs en tant que particulier, puisque de plus en plus souvent on est abonné à des services web. Alors je voudrais connaître quelle est la stratégie que vous avez par rapport à cela. Est-ce que vous êtes bien dans le clouding? Quels sont les avantages pour vous, Mathieu évidemment et Jérôme? Donc tout à fait. La technologie SaaS et Cloud a été la technologie qu'on a choisie dès le départ, dès la création de Cornerstone. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir du coup une architecture complètement adaptée. Et c'est un choix originel. Et c'est un choix original et c'est une stratégie. Ça veut dire que 100% de nos clients sont exclusivement sur un modèle Software as a Service. Alors pourquoi? Parce que du point de vue d'abord d'un éditeur, ça nous fait une seule version à gérer et donc du coup une capacité d'innovation qui est unique. On a 4 nouvelles releases par an, où les clients sont libres d'activer ou non les fonctionnalités qu'ils souhaitent utiliser, mais ça leur permet d'être toujours à jour en termes de nouvelles technologies de formation. Et surtout, c'est une infrastructure technique qui permet de supporter toutes les nouvelles technologies de formation. Aujourd'hui, les apprenants sont de plus en plus exigeants en termes de vidéos, en termes de contenu riche. Et c'est vrai que derrière, maintenir ces infrastructures, disposer d'un service qui soit performant, est beaucoup plus facile lorsque vous êtes sur un modèle Software as a Service. C'est beaucoup moins coûteux évidemment pour l'entreprise finale puisqu'elle n'a pas à intégrer en elle-même en interne toutes ces technologies qui permettent d'optimiser la performance et l'accès à ce type de vidéo. Jérôme, du côté d'Idoceo, au départ, le choix n'a pas été le mode cloud ou SaaS natif, mais assez rapidement, vous êtes passé dans une offre de ce type-là pour les avantages que Mathieu vient d'indiquer, sans doute pour d'autres que tu vois. Et effectivement, on a basculé il y a déjà quelques années sur ce mode-là qui représente un peu plus de 90% de notre parc. Donc c'est une très grosse partie. Les avantages sont ceux évoqués, la fiabilité, la mise à jour, c'est évident. Il y en a d'autres qui sont plus de l'ordre du modèle économique. C'est intéressant pour les clients de pouvoir avoir une montée en charge progressive aussi sur le plan financier. Donc ça permet finalement d'éprouver le système sur des sociétés avec un petit périmètre ou des fonctionnalités avec un périmètre international. C'est quelque chose d'important. Et sur la qualité aussi de l'hébergement et le niveau de sécurité qu'on est capable de délivrer. On a choisi, nous, un partenaire international pour nous accompagner là-dessus. C'est IBM qui nous permet de déployer nos solutions en cloud. Bien, merci d'avoir rappelé le problème de la sécurité. Je sais que Cornerstone y est aussi extrêmement sensible. Ça fait déjà un certain temps maintenant qu'on ne doute plus que les solutions SaaS, cloud peuvent être extrêmement sécurisés, ce d'autant plus que l'essentiel des drames informatiques intervenant en entreprise sont souvent le fait de la malveillance de salariés internes à l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier, on a des études très précises là-dessus. Je voudrais qu'on termine sur une question. Vous êtes tous les deux représentants de sociétés qui marchent fort bien sur le marché français et international. Vous êtes optimiste pour les mois qui viennent, les appels d'offres arrivent, les entreprises françaises se dotent de plateformes. Mathieu?
Alors oui, tout à fait. Évidemment, dans un contexte de moins de recrutement, de développement, c'est essentiel de se doter d'outils qui sont peut-être moins coûteux que la formation présentielle pour quand même continuer à développer ses compétences en interne. Donc c'est vrai que le e-learning là-dessus représente une part importante. Il y a aussi malgré tout des entreprises qui se portent bien et qui ont besoin de recruter, qui ont besoin de développer. Et là aussi, c'est vrai que le modèle SaaS est préféré. Comme l'indiquait Jérôme, effectivement, ça permet d'avoir une évolutivité plus intéressante et surtout des coûts d'entrée qui sont moins élevés que des logiciels classiques traditionnels. Jérôme ? Alors sur le plan du développement, je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont capté l'intérêt efficacité business que peut apporter un LMS, c'est-à-dire que c'est un lien direct entre une attente opérationnelle, une attente de développement commercial et la formation. Du coup, on accélère la réactivité qu'on peut avoir entre le terrain et l'amélioration des compétences. Donc je pense que ça c'est une première chose. En ce qui concerne Idoceo, on ouvre le Brésil, l'Allemagne se développe bien, donc on a une progression très, très forte. Je terminerai en disant qu'on ne parlera pas des références clientes qui sont prestigieuses pour les deux acteurs. C'est difficile d'en parler pour Cornerstone parce qu'entreprise cotée au Nasdaq, soumise à des contraintes terribles de communication financière, etc. Ça serait beaucoup plus facile pour Jérôme parce que le Nasdaq, c'est peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas prévu. On a cette volonté d'une grande indépendance qui nous laisse une très grande créativité. En tous les cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et par souci d'équilibre, je ne te demanderai pas quelles sont les dernières grandes références clients que vous avez signées, mais enfin, elles sont de notoriété, ce sont de belles références. Je vous remercie, messieurs, et bonne continuation pour le salon. Merci Michel. Merci beaucoup. Au revoir.